C'est le décryptage écho avec un Donald Trump qui hier a nommé un ex-banquier de Goldman Sachs comme secrétaire au Trésor. Vincent, comment cette banque d'affaires si controversée parvient-elle toujours à placer les siens au meilleur poste? Eh bien oui, alors deux premières remarques Fabienne, pour relever ce qui ressemble d'abord à une anomalie ou si l'on est aimable, un paradoxe. D'abord, une personne normale, ayant suivi les mois de campagne de Donald Trump, n'aurait jamais imaginé pareille nomination à la Maison-Blanche. Trump n'avait cessé de fustiger les élites de la finance, de dénoncer les liens supposés entre sa rivale Hillary Clinton et Wall Street, et même avec Goldman Sachs. Eh bien, avec Steven Mnuchin, 53 ans, ex-pilier de Goldman Sachs, fils lui-même d'un ex-dirigeant de cette même banque d'affaires, c'est bien un loup de Wall Street, un pur produit des élites de la finance que le président élu fait entrer à la Maison-Blanche, et c'est lui qui devra donc piloter la mise en œuvre du programme économique assez peu orthodoxe de Donald Trump. On l'a compris, il nous faudra apprendre à vivre avec l'imprévisibilité du nouveau président américain. Goldman Sachs a dû essuyer ces dernières années une pluie de scandales, et cela n'a nullement dissuadé Donald Trump. Il y a tout juste 6 mois, la célèbre banque d'affaires a même été contrainte de payer une amende de 5 milliards de dollars pour son rôle désastreux dans la crise des subprimes, ces prêts pourris, une crise qui a déclenché un tremblement de terre économique planétaire. En Europe, son rôle ne fut pas plus brillant. La banque fut mise en cause pour avoir truqué les comptes de la Grèce afin d'abuser Bruxelles et les dirigeants de l'Union, et cette banque-là semble donc bien indestructible. Alors Goldman Sachs a réussi à placer les siens aux postes les plus politiques aussi. Mais oui, et bien sûr, il faut-il le préciser, ce ne sont pas tous des voyous, il y a même des gens particulièrement compétents, mais c'est vrai que cette capacité d'influence est stupéfiante, sans égale. La firme est même parfois surnommée Government Sachs tant elle mélange les genres et fournit de hauts dirigeants. Citons-en quelques-uns de ces dernières années. Mario Draghi, ex-gouverneur de la Banque d'Italie, aujourd'hui président de la Banque Centrale Européenne. Mario Monti, qui fut chef du gouvernement italien. Rubin et Paulson, tous deux anciens secrétaires d'État au Trésor des États-Unis. Karel Van Miert ou Peter Sutherland, ancien commissaire européen. Je m'arrête là, je n'aurai pas assez d'une chronique pour les énumérer tous. On peut ajouter que ça marche aussi dans l'autre sens, puisque Goldman Sachs a recruté cet été Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission européenne. La stratégie d'influence est au cœur de la banque. Mais cette puissance, alors d'où vient-elle? Alors j'ai posé cette même question, Fabienne, à deux Français qui ne travaillent pas dans la banque, mais qui ont été en interaction avec Goldman Sachs ou qui l'ont approché de près. La clé, disent-ils, réside dans une vision très politique des RH, une politique de gestion très élaborée des ressources humaines. Quand un jeune diplômé, vous entrez chez Goldman Sachs, vous ne faites pas seulement pendant 2 mois le tour de la maison et de ses métiers comme cela se fait dans n'importe quelle autre banque, non, pour découvrir justement votre nouvel employeur et vous intégrer. Non, chez Goldman Sachs, ce qu'on appelle le tour de banque dure 3 ans, Fabienne. Vous allez partout, dans toutes les succursales, aux États-Unis, à l'étranger. L'objectif qu'on vous assigne est de bâtir votre propre réseau à l'intérieur et à l'extérieur de la banque, dans tous les lieux de pouvoir, publics ou privés. Cette obsession du réseau est cultivée dès l'embauche, dès le premier jour, dès le premier pas, et cela donne d'emblée un sacré sentiment de toute puissance. Vincent Giret du journal Le Monde dans le décryptage écho sur France Info.